Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Guidance Angélique pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc ça va être une guidance signe par signe. Donc vous prendrez bien uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, vous ne vous en embêtez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro ainsi que votre signe lunaire, et si vous souhaitez avoir une vision plus précise, je vous invite à regarder votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision un peu plus précise de tout cela. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Les guidances sont vraiment, comme leur nom l'indique, des guides, des conseils, en aucun cas une marche à suivre ou un mode d'emploi de ce que vous devez faire ou ne pas faire dans votre vie. Vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. Et puis, donc, si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, laisser un petit commentaire en dessous des vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tout votre soutien. Et pour celles et ceux, qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc moi c'est Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance. Et je propose également les guidances, comme vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube à titre gratuit. Vous avez les liens d'ailleurs qui sont partagés sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et je propose donc des guidances à titre privé qui vont être du coup personnelles, beaucoup plus précises, où vous allez pouvoir soit aborder une question en particulier ou une thématique, ou voir vraiment en globalité ce que les prochains mois peuvent vous réserver. Voilà pour les petites informations et on commence de suite. Je vous souhaite la bienvenue, cher ami Taureau, pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc pour faire suite aux commentaires que j'ai pu avoir, où vous souhaitiez me voir tirer les cartes et recouvrir, on va donc reprendre ce principe-là. On va voir donc d'un point de vue général avec l'oracle Triade et G. Donc je mettrai 3 cartes de l'oracle de la Triade, 3 cartes de l'oracle G et je viendrai recouvrir avec l'oracle G par la suite. Ensuite on ira voir le professionnel avec l'oracle des miroirs et l'amour avec le grand oracle de l'amour. Et on terminera avec un des derniers oracles qui m'a rejoint, la numérologie en action, où en fait vous pourrez poser une question ouverte concernant une problématique que vous rencontrez, pour obtenir des pistes de solutions pour justement débloquer ce problème-là. Alors, on va commencer. Pour vous les taureaux, on va aller voir d'un point de vue général. Et puis n'hésitez pas, à laisser des petits coms, dire ce que vous en pensez, si ça vous convient cet ensemble de formules, si vous voulez voir d'autres choses, enfin voilà, vous me ferez un retour. Enfin, je compte sur vous. On a la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. La lumière pour le mois de mai 2023 pour les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami taureau, pour le mois de mai 2023? Hop. Bon, bah écoutez, normalement je n'en prends que 3, mais vu que celle-ci est venue rejoindre, on verra bien. On verra si c'est un plus ou si elle n'a pas de nécessité. Enfin bon, bref, on verra ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire aux taureaux qui sont nés au mois d'avril ou au mois de mai d'ailleurs. Et à la coupe, nous avons donc l'escargot. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami taureau, pour le mois de mai 2023? Okay. On en a plusieurs, donc on va remettre. Là aussi, on en a plusieurs.
Là aussi, donc j'ai vu, on a le printemps et l'épée qui est ressorti, enfin qui sont ressortis. Il y a beaucoup de choses, je pense, à dire, à voir. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Voilà, hop. On va essayer d'étaler au mieux. Hop là, voilà. Juste fait tomber ça, qui n'a rien à voir. Hein. Hop. Donc, nous avons le papyrus avec la jeune femme ou la jeune fille. Nous avons donc le désert, la richesse et le sceau. Et on termine avec l'amour et l'hiver. Voilà. Donc on va faire une première lecture vite fait de ce qu'on a déjà là avant de recouvrir. Pardon. J'espère d'ailleurs que vous m'entendez mieux avec le micro. Alors, un contrat en lien avec les enfants. Bon. Avec les enfants ou avec une jeune fille. Est-ce qu'on fait des démarches par rapport à sa scolarité? Est-ce qu'on fait des démarches pour une adoption, pour une décision de justice par rapport à la garde de l'enfant? Est-ce qu'on prend des nouvelles ou est-ce qu'on a des nouvelles d'une jeune fille, d'une jeune femme? Je sais pas trop pour le moment, on verra un petit peu plus tard, hein, on verra avec les autres cartes ce qu'elles nous disent. Et puis là, est-ce que c'est la fin de l'abondance pour vous ou est-ce que on en a fini de cette période froide où rien ne se passait par exemple et on obtient l'abondance? On verra ça aussi après, mais voilà, ça peut être favorable comme défavorable, on va dire, grossièrement. Et là, niveau sentimental, est-ce que pour le moment c'est figé et que on va vers une espèce de renouveau, ou est-ce qu'il y a un froid sur le plan sentimental? Est-ce qu'il y a une situation bloquée? On va voir. On verra. De toute façon, pareil, hein, on va voir le plan sentimental un peu plus en détail. Donc, on ne s'inquiète pas. Donc, les taureaux, on a les cœurs. La chauve-souris. L'écureuil. Alors, pareil, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le chien. Le papillon, ok. Le lion. Une dernière pour comprendre. Et on a le médical, je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Alors, pour moi, on n'est plus sur l'idée d'une décision en rapport avec une jeune femme ou une enfant. J'ai l'impression que vous perdez une partie de vous. Alors, est-ce que elle devient une jeune femme et qu'elle prend son indépendance? Donc, vous l'accompagnez pour trouver... Ah, je suis embêtée avec la couverture. Que vous l'accompagnez pour un appartement ou un studio? Est-ce qu'elle quitte le foyer? Est-ce qu'elle grandit, qu'elle est moins présente, qu'elle a moins besoin de vous? Mais on a quand même cette idée de papier, de document. Alors, est-ce que vous décidez de lui écrire ce que vous ressentez à cœur ouvert? Ou est-ce que c'est elle qui vous fait part de ce qu'elle ressent? C'est possible.
En tout cas, il y a... Pour moi, il y a... je suis en train de chercher le mot. Il y a une... Oh, bah, bref, ça veut pas venir, donc tant pis. Mais pour moi, c'est un peu comme si cette jeune fille prenait son envol vis-à-vis de vous, qu'elle prenait sa liberté et pour vous, c'est un coup dur, j'ai l'impression. Donc, alors après, bon, voilà. Ça concernera celles et ceux qui ont une jeune fille en tant qu'enfant. Après, c'est peut-être pas votre enfant, ça peut être aussi une jeune femme dont vous êtes amoureux, qui prend de la distance et qui quitte le foyer. Ça peut être également une amie hein, qui, pour X raison, vient à déménager. Enfin, on parle vraiment de quelqu'un de plus jeune que vous, ou alors en tout cas de quelqu'un de jeune, si vous êtes quelqu'un de jeune. Et on nous parle que vous... Niveau relationnel, ça chamboule tout. Et ça va vous mettre un coup au moral. Ça va vous mettre un coup au moral. On va aller voir là les taureaux. On a le ver brisé. L'automne. La cigogne. Les chiffres. La justice. Oui. Donc, on est plutôt dans le sens, j'ai l'impression, négatif du tirage. En fait, il y a... j'ai l'impression que vous allez être dépossédé de biens ou d'une certaine forme de chance. L'impression que un mauvais sort s'abat sur vous, que la malchance s'abat sur vous. Vraiment l'idée de mauvais sort, l'idée d'injustice en fait. L'idée que c'est voilà, c'est tout, ça part en cacahuète, c'est rien ne va plus, tout est déstabilisé en fait, tout dégringole. J'aurais eu un, un tarot, je pense que on aurait eu la carte de la tour où tout s'écroule, tout dégringole quoi. Vous aviez peut-être même des projets ou un projet en cours et c'est le premier mot qui m'est venu, alors je vous dis, il s'éclate. Comme un ballon, il éclate. Il éclate. Voilà, il était là, il était tout beau, tout. Et paf. Voilà. C'est vraiment comme un coup de malchance, comme si on vous détruisait. Alors peut-être qu'on vous détruit un rêve ou on vous casse un projet. J'ai l'impression qu'on vous casse un projet, qu'on vous. Peut-être qu'on vous coupe même l'herbe sous le pied. Il y a peut-être même. On verra si ça concerne le plan professionnel. Il y a peut-être même une trahison ou un coup bas. À voir. On nous en parle pas pourtant là, mais bon. Et on va aller voir ici les taureaux pour le mois de mai 2023. On a la campagne, l'étoile, le contrat, la pyramide, le serpent, le coquillage, le jeune homme, et la direction, on va dire ça comme ça.
Alors, je pense voilà, que sur le plan sentimental, c'est pas folichon. Il y a un manque de joie de vivre, un manque de goût de vivre, euh, c'est plan-plan, c'est gnangnan, c'est mou, ça a du mal à prendre. C'est pas quelque chose de cassé, de fini, hein, loin de là, mais il y a quelque chose d'éteint quelque part. Il y a quelque chose d'éteint. Euh, après, pour moi, bon, on nous parle de contrat, mais je pense que c'est pas un contrat forcément dans le sens mariage ou pax. Euh, c'est soit un contrat d'âme, pour celles et ceux qui croient en tout ça. Il y a quelque chose un peu comme si, consciemment ou inconsciemment, on avait signé quelque chose. Peut-être que vous avez acheté une maison ensemble, peut-être que... Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, entre guillemets, qui vous tient. Euh, et j'ai presque l'impression que l'autre jouerait un petit peu de ça pour aller dans son sens et pour jouer en sa faveur. Presque l'impression qu'il y a un peu de ça. Euh, après, là pour moi, je dirais que vous avez besoin peut-être de dire les choses. Euh, soit vous avez besoin de dire les choses, soit vous avez besoin de... Enfin, pour moi, vous avez quand même, enfin, quoi qu'il arrive, vous avez besoin de faire le calme en vous. Vous avez besoin de retrouver le calme en vous, vous avez besoin de retrouver cette joie de vivre qui, pour moi, est, j'ai l'impression, éteinte. Vous avez besoin, j'ai l'impression, de retrouver un sens à votre vie, euh, de retrouver des objectifs, des ambitions, d'être boosté. Il y a quelque chose de... Vous êtes, enfin, vous aimez votre confort, vous aimez, voilà, vous avez besoin de ça pour être assuré, mais là, il y a quelque chose qui ne demande qu'à émerger et peut-être voir qu'est-ce qui fait que à quelque part cet enfant intérieur ou cette joie de vivre est éteinte. Qu'est-ce qui vous lie à ce point-là? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre en fait à quelque part? À voir. Je vous laisse méditer là-dessus, hein, c'est des choses qui me viennent. Il n'y a pas, voilà, ça parlera pas à tout le monde. J'ai envie de dire, heureusement, vu que là le tirage n'est pas au top du top. Si jamais pour vous, vous avez ressenti autre chose, c'est-à-dire que bah, pour vous, non, quand vous voyez les cartes, vous pensez à complètement autre chose, faites-vous confiance. Vous seul savez. Et pareil, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus global et plus riche, plus précis. Ça va se croiser du coup. Alors, on va aller voir sur le plan professionnel pour vous les taureaux. On a le retour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qui attend les taureaux sur le plan professionnel pour le mois de mai 2023? Merci. Hop. Donc, j'ai vu la dernière carte, qui est la carte de la fécondité. Donc, on va la sortir. On va se la laisser ici. Je vous la montre. Hein. On a la carte donc de la santé. La carte de la chance. Donc, elle revient à cette idée de chance. Et la carte de la parole. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Peut-être qu'il y a quelque chose à libérer. Peut-être quelque chose, oui, à mettre en lumière. Bon. Plan professionnel. On a la tranquillité. On a le retour. Bon, c'était votre carte de coupe. Hein. On a la séparation. On a l'argent.
Ok. On a la clairvoyance. On va compléter l'instabilité. Et le changement. Ok. Ok, je comprends mieux. Alors, on va voir déjà, on garde la petite carte de la fécondité hein, sous le coude. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Là, on ne nous parle pas de contrat, on ne dit pas le contraire pour autant, mais on nous parle d'argent là, en plein milieu. D'argent, de chance, donc vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de trouver, pour moi, plutôt un petit job ou quelque chose qui vous rapporterait de l'argent. Vous savez, un petit peu comme un petit job d'été. En même temps, on arrive proche de l'été, mais quelque chose qui... Peut-être que c'est même quelque chose qui pourrait vous ouvrir une nouvelle porte. J'ai plus l'impression de petits jobs, un truc pour même pas arrondir les fins de mois, mais parce que vous avez un projet et que vous avez besoin d'une petite rentrée d'argent, enfin même d'une grosse rentrée d'argent, enfin bon voilà, d'une rentrée d'argent pour faire aboutir un projet. Il y a peut-être quelque chose que vous avez en tête. C'est peut-être en lien avec le médical. Vu qu'on nous parle de fécondité juste à côté, peut-être que c'est en lien avec la maternité. Donc peut-être un métier de sage-femme, un métier pourquoi pas en lien avec l'accompagnement des jeunes mamans, enfin c'est possible également. Mais pour moi on est plus sur quelque chose quand même de... On n'est pas... Il y aura peut-être même du bénévolat éventuellement, mais je vois pas de contrat ce mois-ci forcément, je vois pas de choses stables. Voilà, peut-être la possibilité de faire un peu de sous, mais sans plus. Enfin voilà, je n'en vois pas plus. Après, vous avez, je pense, vos peurs qui vous bloquent. Vos peurs et c'est peut-être difficile pour vous de faire des... Peut-être difficile pour vous de faire des concessions, peut-être difficile pour vous de... Peut-être même difficile pour vous d'y voir clair. C'est possible. Et pour les personnes qui sont en cours d'emploi, donc qui sont salariés, il y a quelque chose, on voit, il y a... Alors, c'est pas de l'évolution, mais on voit vraiment qu'on se libère de quelque chose. Alors, on se libère peut-être sur le plan financier. Peut-être que vous êtes, entre guillemets, tranquille parce que vous gagnez assez d'argent, que vous avez un confort matériel qui vous rassure, qui vous permet peut-être de vous recentrer un peu sur vous, peut-être qui vous permet de faire le point sur vos projets, peut-être de vous projeter même plus loin. Vous avez peut-être un projet de guérison, de guérisseur peut-être, dans le magnétisme, dans l'accompagnement, dans le reiki, peut-être dans ce genre de prestations. On voit que vous avez peur du changement, que le changement vous perturbe littéralement. C'est quelque chose qui... pour vous, c'est inconcevable parce que c'est tout déséquilibré et sans savoir où on va. Et je dirais que votre frein, que vous soyez salarié ou non, il est là. C'est-à-dire que vous savez pertinemment où vous en êtes et où vous allez, vous n'êtes pas dans le flou, mais le fait de se retrouver un peu en déséquilibre, le temps de changer, cette phase-là, elle vous fait peur. Elle vous fait peur et vous avez besoin d'être assuré, d'avoir
cet argent qui est là, vous avez besoin, voilà, vous avez besoin de ça en fait. Après, on nous parle de la parole, j'aimerais bien savoir pourquoi parole et l'amour. Donc, tout à l'heure, on parlait oui, des sentiments et de parler. Parlez-en peut-être avec votre, si vous êtes en couple avec votre compagne ou avec votre compagnon. Parlez-lui peut-être de vos peurs, de vos craintes. À voir si c'est pas plutôt aussi, ça peut être, hein, je viens d'y penser, ça peut être également l'autre qui a des peurs concernant ça et qui vous renvoie peut-être ses peurs et peut-être que en fait l'autre vous dit des paroles qui vous font peur, qui font que vous vous sentez peut-être... on a la carte du miroir magnétique. On attire ce qu'on vibre et on attire à soi ce qu'on pense. Donc soyez vigilants. Et peut-être vous pouvez aussi dire à l'autre, si l'autre a des pensées négatives, peut-être lui dire j'entends, je te remercie de vouloir partager ça avec moi, mais actuellement je cherche à avoir à obtenir du positif, à m'entourer de positif, et j'ai besoin de pensées positives et bienveillantes. Donc si tu es d'accord, je te propose de l'écrire, de le déposer sur papier si ça peut te libérer. Mais actuellement, je ne me sens pas prêt à recevoir et à accueillir. Je te remercie de bien vouloir faire ce partage avec moi, mais voilà, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas en capacité de le recevoir à ce moment-là. Vous avez le droit. Enfin, je vous donne une formule comme ça, mais vous pouvez la faire comme bon vous semble, du mieux que cela vous semble. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental. Donc, j'ai vu la carte du couple. On a la crise. Donc, la crise dans le couple, peut-être. Donc, qu'est-ce qui attend les taureaux sur le plan sentimental? Ok. On a la carte de l'arrêt qui est bien visible. Qu'est-ce qui attend les taureaux sur le plan sentimental pour le mois de mai? On a la carte du départ, peut-être un nouveau départ. Après une crise, peut-être la fin d'une crise, peut-être, voilà, on reprend un nouveau départ, ou on se sépare, peut-être. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental, cher ami taureau? Il faudrait juste une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux, merci. Et je vais tirer une petite carte météo, j'aime bien l'appeler comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, on a la carte de la confiance, la carte de l'intérêt et la carte de la bonté. Alors, par rapport à ce qu'on a vu à la coupe, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, on est carrément... il y a vraiment une histoire d'argent dans votre couple. Là, je parle pour les personnes qui sont en couple, mais pour les personnes célibataires, on voit que l'argent est important pour vous. Alors, j'entends quand je dis ça, c'est pas que vous êtes des personnes forcément intéressées. Je dis pas que vous cherchez quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a les moyens, mais en tout cas pour vous, je pense que c'est important d'avoir une sécurité financière. Donc c'est dans ce sens-là pour vous, c'est important, financièrement parlant, d'être rassuré. Donc ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes ou des bonnes personnes, ça fait juste de vous des personnes qui connaissent leurs besoins, voilà, ce qui les rassure, ce qui leur fait du bien, et c'est tout ce qui compte. On va aller voir la carte météo du jour, enfin météo du jour, météo par rapport au sentimental. Et on a la fragilité. Donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait le couple, qu'il y avait la crise dans le couple. Là on voit qu'il y a l'idée de fragilité. Alors, est-ce qu'il y a une perte d'intérêt dans le couple? Tout à l'heure, je parlais un petit peu de... je pense qu'il y a de la lassitude. Il y a quelque chose dans cette idée-là. C'est-à-dire que
vous faites sûrement, voilà, vous avez donné toute votre confiance à l'autre, il y a quelque chose de... Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose dans le sens... alors, là, je suis partie sur les couples. On va continuer sur les couples et puis on verra pour les célibataires après, je suis désolée. Je pense qu'il y a déjà comme une routine qui est installée. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans une routine et là, on perd un petit peu... on perd de l'intérêt, il y a peut-être des tensions par rapport à de l'argent. Il y a des chances que vous rencontriez une phase de crise dans votre couple, mais ça reste, voilà, je pense, quelque chose de... alors, passager, oui et non. En fait, c'est-à-dire que je pense, après c'est mon avis, que ce serait bien d'en parler, de mettre des mots sur tout ça, pour pouvoir en fait justement permettre à ce qu'il y ait cette confrontation entre guillemets, cet échange entre vous, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer d'avancer, peut-être enfin, voilà, faire le point, se projeter, raviver la flamme, peu importe. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui demande à être relancé pour moi. Et pour les personnes célibataires, vous avez la possibilité de faire des rencontres, mais il faudra y aller un petit peu à tâtons. C'est-à-dire que ce sera pas facile. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise, faire confiance à l'autre, sauter aveuglément, peut-être... oui. Mais il y a l'idée, j'ai l'impression, de prendre son temps. On a quelque chose là qui travaille, que vous soyez célibataire ou en couple, on a quelque chose qui travaille, quelque chose qui... C'est très lent en fait dans les énergies comme je les ressens, c'est vraiment... comment dire? Il y a quelque chose qui est en train de germer en fait en vous. Et je sais pas trop où ça vous mène, je pense que là pour le coup vous ne savez pas forcément là où ça vous mène. Mais il y a quelque chose, c'est trop tard, il y a quelque chose qui est planté, qui est en train de germer. Et maintenant, il ne reste plus qu'à savoir ce qu'on en fait. Si on continue d'arroser, et puis qu'on le laisse pousser, grandir, et voilà. Ou si on décide de ne plus l'arroser, et puis de le laisser pourrir en soi. Mais, ouais. Je sais pas comment l'expliquer. Bon, après, je veux pas aller trop loin non plus, parce que c'est compliqué quand c'est pas pour une personne en particulier. Donc... voilà, mais ça donne au moins déjà, on va dire, une première idée. Et puis si vous avez des questions, si vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale, que vous voulez vraiment avoir votre guidance à vous, vous me contactez, on convient d'un rendez-vous et on voit pour vous, on tirera autant de cartes dont il y aura besoin pour avoir les réponses à vos questions. On peut, voilà, justement faire uniquement un thème, le thème sentimental, et on voit. Ça vous permet de poser des questions sur ce domaine-là, ça permet de voir un peu ce que les cartes nous disent, etc. Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Donc là, je vous invite à vous poser une question ouverte, qui ne nécessite pas une réponse par un oui ou par un non, sur un questionnement que vous avez, sur une difficulté que vous rencontrez, et pour laquelle vous souhaiteriez avoir une solution ou un début de solution. Donc, qu'est-ce que vous pourriez en gros changer en vous ou comprendre en vous pour savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous pourriez faire pour débloquer. Donc, vous vous concentrez sur votre question ouverte et vous allez choisir une carte parmi les deux que je vais vous proposer, cher ami Taureau. Et je vous lirai les messages associés. Vous pourrez faire pause sur la vidéo, bien sûr, pour pouvoir, du coup, avoir le temps de vous centrer. Donc, je souhaite 2 solutions pour les taureaux concernant les problématiques rencontrées. Merci. Il nous faut une autre solution, s'il vous plaît. Hop.
cas celle-ci. Donc nous avons la carte numéro 1, la 2. La 1, la 2. Alors la 1. Je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est l'énergie du 22. Je me surpasse. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition, je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Voilà pour vous. Et si la problématique concerne ou est en lien avec une personne, ou si vous avez un autre type de problématique en lien avec une relation bien précise, je vous invite à vous poser une question ouverte et je vais vous proposer 2 solutions, en tout cas 2 visions qui vous permettraient de comprendre l'autre et de voir là où il en est lui. Alors pour les taureaux, 2 solutions concernant l'autre, s'il vous plaît. 2 solutions concernant l'autre. Ok, merci. Donc la 1, la 2. La 1, la 2. Donc pour la carte numéro 1, l'énergie du 6, la collaboration, la paix. La personne pourrait souhaiter une collaboration, une association, vouloir prendre de nouvelles responsabilités, souhaiter s'engager dans une relation, une action, apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers une conciliation, vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration, de l'harmonie. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est l'énergie du 1. La peur d'agir, la nervosité. La personne pourrait avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Craindre de se retrouver seule. Se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant. Ressentir de la nervosité, une tension intérieure. Manquer d'initiative personnelle. Être focalisé sur ses propres intérêts. Voilà pour vous, cher ami Taureau. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'attends votre retour sur ce dernier oracle, voir si ça vous a plu et si vous souhaiteriez que je propose une guidance un peu intemporelle, spécifique par rapport à un problème égale une solution, et en fait qui permettrait à un moment de sa vie où on se pose une question sur un problème, de pouvoir aller voir cette guidance, de choisir une carte, bien sûr il n'y en aura pas que 2, de choisir une carte pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe. Et puis, je compte sur vous pour liker, pour partager et pour vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les taureaux.